Bonjour. Nous sommes le jour de la Saint-Valentin, le jour de cette fête chinoise. Enfin bref, nous sommes le 14 février 2016. Il est 9h30 et donc nous avons un colloque aujourd'hui sur l'astrologie dans le cadre du mouvement dont je m'occupe. Mais je voudrais revenir sur la question des 10 commandements. J'ai passé la nuit, enfin, souvent ma réflexion nocturne est assez intense. Je me pose certaines questions et j'en trouve la réponse en me réveillant. J'ai passé la nuit à me demander quelle était l'unité des 10 commandements, ou plus exactement, quelle était l'unité de ce que j'appelle les 7 commandements, ou les 7 interdictions, les 7 mitzvot. Parce que ce sont des interdictions, finalement. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci dans certaines situations, tu ne feras pas cela de telle manière, etc. etc. Et il y a un seul commandement qui ne correspond pas, qui me paraissait, justement c'est toute l'histoire, me paraissait, disons, décalé par rapport aux autres. Et il suffit, justement, d'un élément décalé au sein d'un ensemble pour qu'on ne perçoive plus l'unité de cet ensemble. Et ce n'est qu'en enlevant cet élément au sein de l'ensemble que la cohérence globale de l'ensemble apparaît. Et ça, c'est extrêmement intéressant par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent, précédemment, antérieurement, à savoir que toute hétérogénéité au sein d'un ensemble perturbe la vie de l'ensemble, perturbe la perception qu'on a de cet ensemble et perturbe la perception que cet ensemble a de lui-même. Tu ne tueras pas ne peut pas faire partie de ces commandements. Bon, alors, à ce moment-là, vous me direz, mais qu'est-ce qui fait l'unité de ces commandements? Au nom de quelle unité de ces commandements pouvez-vous déterminer et décréter que tel commandement, quelque part, n'est pas à sa place, que tel commandement est intrusif et ne devait pas faire partie à l'origine de la série, qu'il a pu être ajouté pour telle ou telle raison, que l'on peut d'ailleurs comprendre. Eh bien, le mot-clé, et là, nous empruntons directement ma problématique de l'additionnalité. Le mot-clé, c'est « tu n'ajouteras pas ». Tu n'ajouteras pas. Tu n'ajouteras pas à ce que tu es et à ce que tu as d'autres choses. Tu ne chercheras pas à t'enrichir, à augmenter ce que tu as. Tu devras faire en sorte que ce que tu as, que ce que tu es, se suffise à lui-même et qu'il ne s'agira donc pas de rajouter quelque chose. Le fait de voler, le fait de convoiter, le fait de porter, de faire, comment dirais-je, d'obtenir quelque chose par des moyens douteux, des faux témoignages, des serments. Tout cela, ce sont des choses qui ne permettent pas la fluidité de la relation et c'est à bannir. Donc, dans le texte qui figure donc doublement dans le livre de l'Exode et dans celui du Deutéronome, de la même façon, à quelques détails près, il y a cette injonction à ne pas ajouter. Or, tuer, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas ajouter, c'est retrancher. Donc, c'est un autre problème. Car s'il ne faut pas ajouter, en revanche, il est nécessaire de purifier. Il est nécessaire de nettoyer. Il est nécessaire de ne pas... Et alors là, effectivement, on voit que l'injonction qui est tout au début des commandements, qui est le préambule au commandement, nous parle bien de cela. Elle nous dit bien, tu n'ajouteras pas d'autres dieux. D'autres dieux. C'est la fameuse question de l'autre. L'autre, c'est ce qui se rajoute. L'autre, c'est ce qui nous conduit souvent à ne pas nous accepter comme nous sommes.
l'autre qui nous conduit à une forme d'imitation, de mimétisme. Il est dit dans la Bible, tu n'ajouteras pas d'autres dieux. Et ça, c'est la clé des commandements. La clé des commandements, c'est bien ça. Donc cette clé, elle est fournie directement dans le préambule lorsque Dieu s'adresse à son peuple. Voilà. Tu n'auras point d'autres dieux que moi. Tu n'en feras point d'idole, d'image. Donc, tout ça, ce sont des additions. Ce sont des additions. Et ensuite, donc effectivement, de ce point de vue-là, je dirais que si ce commandement, c'est cette idée de ne pas ajouter d'autres dieux, effectivement, contrairement à ce que je disais dans mes précédentes analyses, c'est bel et bien le commandement principal. Cette idée de ne pas ajouter quelque chose. Voilà. Donc, effectivement, je vais corriger mon travail à ce sujet. Nous avons bien là à faire un premier commandement, tout comme le commandement du Shabbat dont on nous dit qu'il est un commandement positif, n'est pas un commandement positif, parce qu'il est dit que on observera le jour de Shabbat, mais que c'est le moment où, pendant ce jour-là, on ne fera pas certaines choses. On ne laissera pas certaines choses se faire chez soi. Donc, voyez-vous, donc le seul exemple problématique, c'est, en fin de compte, le fait de tuer. Qui, au contraire, alors, je ne veux pas évidemment faire l'apologie du meurtre, mais tuer, bon, de toute façon, je vous dirais très franchement, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'avoir mis l'accent sur cette additionnalité qui est interdite. Bon, maintenant, est-ce que le commandement « tu ne tueras pas » ne peut pas être compris sous la forme d'une forme d'additionnalité? Pourquoi pas? Bon, je pense que ce n'est pas le cas, mais ça n'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir compris qu'il faut veiller absolument, jusqu'à preuve du contraire, à ne pas inscrire dans un ensemble un élément qui n'a pas à en faire partie et qui relève d'une autre sphère, qui relève d'un autre monde, d'une autre dynamique. À un moment donné, il sera peut-être possible de conjuguer ces dynamiques provisoirement, mais en aucune façon l'intégrité de l'ensemble ne saurait être affectée. Et l'autre doit être perçu et doit rester perçu comme étant autre. Donc je n'ai absolument pas la religion de l'autre, si ce n'est que le regard de l'autre me paraît important, si ce n'est que le regard de l'autre me renvoie à moi-même, je suis d'accord. Mais ce regard de l'autre, justement, c'est le regard de l'autre, c'est donc le regard distancié. Donc en aucune façon, l'autre ne doit entrer dans ma sphère. Il doit m'interpeller, et je dois, moi, en tant qu'autre par rapport à lui, l'interpeller. Je suis l'étranger par rapport à lui, il est étranger par rapport à moi. Mais quand on commence à dire que l'autre n'est pas l'autre, et que nous sommes tous pareils, là, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable, qui est insupportable, et qui est intolérable.